Bonjour à tous, bienvenue sur Compromis Express TV. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver et certains d'entre vous aussi sont très heureux de me retrouver dans les vidéos. Alors il y en a eu beaucoup sur Mars et voilà, donc 16 vidéos, une progression fulgurante de nombre de visionnages des vidéos, des questions par email, j'en reçois 20 ou 25 par jour. Commande d'ouvrage, bon, là, il y a pas de problème, ouvrage RSV, il y en a qui ont bien vu l'intérêt, ils investissent un petit peu d'argent pour pouvoir améliorer leurs compétences, ou en tous les cas, les avoir dès le démarrage de leur activité, soit en ouvrant leur agence immobilière, ou en tant qu'agent mandataire. Et oui. Alors, on va aborder le sujet donc de la visite acquéreur, hein, parce que beaucoup d'entre vous se plaignent de perdre des dossiers, il y a déjà des vidéos là-dessus. Donc, comme je l'ai déjà dit, dans l'immobilier, dans la transaction immobilière, ne croyez pas que c'est tout béni et que les gens sont ultra sérieux, fiables, honnêtes, etc., etc. Partez du principe quand même que, outre la relation optimale que vous pouvez avoir avec un propriétaire ou un acheteur, bon, que les gens y voient leur intérêt avant tout. Voilà, tout simplement. Donc, un vendeur, s'il peut vous squeezer un acquéreur, il va pas se gêner pour le faire, hein. Et puis, un acquéreur, s'il peut éviter de payer les commissions d'agence, la commission d'agence, eh ben, il va le faire aussi. C'est le sport national, ils ont que ça à foutre d'essayer de trouver le bien eux-mêmes. Voilà, ça c'est la réalité pour certains, hein. Donc, je pensais à une anecdote que m'a raconté un négociateur immobilier d'une agence immobilière dans le sud-ouest de la France qui m'expliquait à savoir comment il pouvait rédiger ses annonces et s'il devait mettre des photos d'extérieur de la maison. Ben, vous ne mettez pas de photos extérieures de la maison parce que quand vous avez un mandat de vente, vous devez protéger votre dossier. Voilà, tout simplement. Donc si vous mettez des photos extérieures de la maison, ben, vous donnez de l'information visuelle aux gens qui vont s'empresser d'y aller, se balader et évidemment essayer de trouver la maison pour aller sonner directement chez le propriétaire pour la visiter et si ça leur plaît, ben, d'aller vers un compromis de vente. Voilà. Donc partez du principe que votre mandat de vente, évidemment, c'est votre salaire et vous devez, dans la transaction immobilière, protéger au mieux votre dossier. Voilà. Donc, alors il me racontait, et vous allez voir comment les acquéreurs sont très très malins. Soyez plus malins qu'eux encore. Donc il me racontait en fait qu'il n'a pas mis de photo de la maison. Il m'a envoyé le lien de l'annonce sur le Bon Coin, de la publication donc de son mandat, où effectivement, il a mis principalement des photos intérieures de la maison. Il a expliqué un petit peu dans le texte d'annonce la situation. Bon, il y a la commune, c'est un village, bon, voilà, ok. Alors quand c'est une grande ville, il y a un peu moins c'est un peu moins problématique. Quand c'est dans un village, bon, les gens, ils vont poser des questions, ils vont tourner un peu, ils vont la chercher et ils vont la trouver. Voilà. Donc bon, en tous les cas, moi j'étais même scotché. J'étais même scotché parce que effectivement il a mis une photo. C'est juste le coin de la maison où on voit une petite vitre, une petite lucarne euh, comme ça en hauteur. Euh, bon, voilà. A priori comme ça on peut pas trop repérer la maison juste à partir de cette photo. Mais le plus impressionnant, mais vraiment exceptionnel, moi j'ai halluciné, et ça montre la capacité aux gens, la capacité des gens acquéreurs à avoir la capacité d'observation des acquéreurs, de chercher le petit détail, l'information, pour essayer de trouver le bien eux-mêmes, quoi. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait? Donc effectivement, les gens ont traité directement avec le propriétaire, il l'a su après, puisqu'il avait programmé une visite en fait avec ces gens-là. Les gens ont annulé la visite en disant clairement aux négociateurs, nous on annule la visite parce que la maison on l'a trouvée. Bon, eh ben lui il dit mais comment vous l'avez trouvée? Eh ben, l'acquéreur lui répond ben, on l'a trouvée parce on a été voir dans le lotissement et on a vu dans votre annonce que sur une photo où il y avait la petite lucarne avec le coin du mur en angle de la maison,
eh ben, il y a dans la vitre de la fenêtre, il y a le reflet de la maison d'en face. C'est un truc de fou. Donc, ils ont dans la fenêtre vu en reflet la maison d'en face. Donc, ils sont allés sur le terrain, dans le lotissement, puisque bon, ils se doutaient, a priori, ils se doutaient bien que c'était dans un lotissement, puisque la maison était récente. Et ils ont repéré la maison qui était en reflet dans la vitre. Et par déduction, ils ont trouvé la maison et ils ont trouvé la maison donc, qui était à la vente par le négociateur de cette agence immobilière qui s'est vu annuler sa visite et manque de bol, la maison plaît bien aux acquéreurs qui sont passés directement avec le propriétaire pour signer un compromis de vente. Donc il essaye de se dépatouiller comme il peut, le pauvre, pour essayer de récupérer donc ses honoraires en indiquant au propriétaire que la visite a été annulée, voilà, en lui disant qu'il a dû détourner le client acquéreur, etc. Bon, voilà, bon, enfin, c'est pas une perdue, hein. Voilà, il n'a pas fait, t'as pas fait la visite, donc bon, à partir de là, ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué. Donc voilà, tout ça pour vous dire quand même que aujourd'hui, eh ben, comme je le dis dans une vidéo en ce qui concerne les appartements et les lieux de rendez-vous, eh ben, pour les maisons, c'est pareil. Ne mettez pas de photos extérieures de la maison. Les gens, s'ils veulent visiter, ils viennent visiter et point barre à la ligne. S'ils ne sont pas contents, c'est pareil, les acquéreurs, mais vous, voilà. Après, attention, hein, c'est légitime, hein. Moi, je ne peux pas dire aux acquéreurs, leur taper dessus, hein. C'est normal, hein. S'ils veulent économiser 10 000 euros, ils sont malins, ils ont essayé de trouver, ils ont cherché, ils ont trouvé. Bon, voilà, moi, je ne peux pas leur reprocher d'avoir eu cette action, hein. C'est à vous de protéger votre dossier et de faire attention. Voilà, tout simplement. Donc, comme quoi, un petit détail, un reflet, la maison d'en face dans une fenêtre, bah, vous voyez, par déduction, les gens, ils ont trouvé donc la maison et comme par hasard, elle plaisait et ils vont aller ils vont signer un compromis de vente en dehors de l'agence qui a pourtant bien fait son travail, sauf un petit détail qui a été donc de révéler la situation du bien à des acquéreurs. Donc, protégez votre dossier. Et puis, bon, après, en tant qu'acquéreur, quand vous consultez un professionnel de l'immobilier, voilà, je comprends que vous essayez d'économiser vos honoraires, mais après, le professionnel peut aussi vous aider dans la négociation. Donc, vous savez, des fois, même si vous passez en direct, voilà, vous allez quoi? Gagner les honoraires alors que vous auriez pu peut-être gagner un peu plus parce que le professionnel, il aura peut-être négocié un petit peu plus. Et même avec les honoraires, vous l'auriez payé peut-être moins cher parce que c'est souvent le cas aussi. Voilà. Hein. Donc vous vous faites aussi avoir par les propriétaires. Il faut savoir que la vente en direct entre particuliers, de toute façon, il y a beaucoup de dossiers où même les acquéreurs se font avoir. Moi, j'ai eu des dossiers où je me souviens, les acquéreurs me rappelaient en disant, tiens, on a vu que vous aviez cet appartement à vendre sur votre site internet et puis par contre, c'est nous qui l'avons. L'appartement est vendu parce que c'est nous qui l'avons acheté. Je sais qu'il est vendu, pas de problème. Le propriétaire l'a vendu en direct. Les gens ils disent, bah oui, moi je l'ai acheté 195 000 euros, il est affiché à 188 000 sur votre site. Frais d'agence inclus, c'est? Ah, bien sûr, c'est frais d'agence inclus, madame. Ah, bah, vous l'avez acheté 7 000 euros plus cher. Voilà, ben oui, c'est comme ça. Hein. L'acquéreur, forcément, il faut faire attention. Vous pouvez aussi payer les biens avec les propriétaires directement plus cher. C'est pas forcément une sens exacte d'éviter de passer par l'agence et puis de payer moins cher. C'est faux. C'est faux. Il y en a, vous vous faites avoir, puisque moi, quand j'explique à un propriétaire, je vais lui dire, essayez de le vendre encore plus cher que moi avec le prix affiché. Voilà. Donc, si je suis à 190 000 euros frais d'agence inclus, je vais inciter le propriétaire à capter un acquéreur ultra réfractaire aux agences immobilières. Hein, et puis, bah, je vais lui dire, tant qu'à faire, vous allez capter un petit peu de clients, mais qui veulent vraiment pas passer par une agence immobilière. Donc, mettez-le à 195 000, à 198 000. Et des fois, ça marche. Voilà. Et ben, le propriétaire, je lui ai même fait gagner de l'argent. donc, voilà. Donc, vous êtes acheteur, vous êtes même pas malin. Vous êtes même pas malin. Il y en a beaucoup d'entre vous qui payent beaucoup trop cher. Voilà. Qui payent beaucoup plus cher parce que vous rentrez dans le jeu du vendeur. Et le jeu du vendeur, il ne l'invente pas tout seul. C'est aussi les professionnels qui l'incitent à mettre le bien au-dessus du prix du mandat avec les frais d'agence. Donc réfléchissez des fois un petit peu. Voilà, alors, il y a des cas où effectivement ça pourra vous faire une économie des frais d'agence, mais il y a d'autres cas où c'est pas le cas. Voilà. Donc en tous les cas,
pour les professionnels, puisque c'est ça qui m'intéresse. Protégez votre dossier, ne dites rien aux acquéreurs. C'est pareil, quand vous arrêtez de perdre du temps avec des acquéreurs qui vous contactent, là, comme ça, un acquéreur qui est intéressé, il va vous passer un petit coup de fil. Voilà, je voudrais visiter tel appartement, telle maison, je l'ai vu, ça m'intéresse, est-ce que je peux avoir des renseignements supplémentaires? Les demandes par email, comme ça, où vous recevez donc le formulaire automatique qui vous est transmis par Se Loger, Logikimo et Tutti Quanti. Ça, vous perdez votre temps, c'est pas nécessaire. C'est des gens, ils répondent pas, vous laissez les emails de côté. Moi, je les mettais à la poubelle directement. Et puis voilà. C'est quand on veut quelque chose, on appelle. Et puis c'est tout, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Eh bien, écoutez, en tous les cas, pour ceux qui ont quelques difficultés à trouver des parades pour éviter de se faire piéger, hein, notamment, il y en a quand même beaucoup parce qu'on m'envoie beaucoup de messages, de mails pour savoir comment on peut faire pour éviter de se faire enlever les honoraires avec des visites. Bon, voilà. Il faut protéger votre dossier. Vous avez donc toutes ces astuces qui sont expliquées dans l'ouvrage RSV que je vous invite dès maintenant à commander. Si vous êtes un agent mandataire seul, 350 €. Si vous êtes une agence immobilière, petite équipe, petite structure moyenne standard, un agent immobilier, 3-4 collaborateurs, on est à 850 €. Si vous ne les avez pas, je ne peux rien faire pour vous. C'est un petit peu d'investissement, mais au moins, vous allez booster vos ventes. Voilà. Vous êtes en recherche d'un réseau, n'hésitez pas à me contacter. Je vous donnerai toutes les informations nécessaires puisque ça va être vraiment le point d'ancrage en ce moment de consulter les réseaux afin d'avoir toutes les présentations, tous les dossiers de présentation pour pouvoir vous répondre au mieux, en tous les cas, dans votre future activité et dans le choix du réseau que vous devez faire. Ou en tous les cas, surtout le choix du réseau sur lequel il ne faut pas aller parce qu'il y en a où ça ne sert à rien du tout, c'est du copier-coller, ils n'y connaissent rien du tout, c'est n'importe quoi. Donc voilà, bon, ça, en off, je vous dirai lesquels où il ne faut pas aller, hein. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Retrouvez-nous sur les espaces YouTube. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube ici directement, hein. C'est gratuit. Vous recevez les informations par email lors de l'ajout des annonces. Vous pouvez aller sur la page Compromis Express TV où vous retrouvez l'ensemble des vidéos qui sont diffusées sur la page en temps réel après publication sur la chaîne YouTube. Vous avez toutes les informations sur le site francetv.fr. Et également le sommaire de l'ouvrage RSV en PDF que vous pouvez télécharger. Encore une fois, je le rappelle, pour ceux qui m'envoient des mails, merci de mettre vos coordonnées complètes avec votre nom, prénom, votre date de naissance, non je rigole, téléphone, adresse mail, bon, ça je le laisse si vous m'envoyez un mail, il n'y a pas de problème, et puis aussi surtout sur le secteur sur lequel vous êtes, c'est intéressant d'avoir la région, ou en tous les cas votre département sur lequel vous travaillez ou sur lequel vous allez... vous allez démarrer votre activité. Voilà, bah, je vous souhaite de bonnes ventes à toutes et à tous. À bientôt, bye bye.